Je me suis fait latter la tronche par une Clio. Une Lutetia 16S. C'est le résumé de la situation à la fin du précédent épisode. Une histoire plutôt banale d'un mec qui achète une Clio au Japon après une vingtaine d'années à faire de l'ombre aux orties. Évidemment, ça se passe aussi bien qu'on pourrait s'y attendre. Ah bah elle tournait nickel. Bon, on a bien tapé les injecteurs, alors maintenant qu'est-ce qui se passe? En fait, on sait jamais si la pompe va tourner ou pas. Et effectivement, on n'était pas au bout de nos surprises à ce niveau. Elle est terminée là. Et bon. Elle nous a quand même laissé un vague espoir de succès, on s'y est accroché comme une moule à son rocher. Ça se maintient, vas-y, on se casse. Mais dans les heures qui ont suivi, on a surtout réussi à faire paniquer le gérant d'une station-service. Bah, je te souhaite bonne chance, hein. Et elle a plus jamais redémarré, la pompe qu'on a installée semble avoir poussé son dernier soupir. Voilà, je suis le porteur de mauvaises nouvelles. Adieu, au revoir. Tout ça pour une pompe. À la prochaine. La route du retour a été parcourue, le cœur lourd et la queue entre les jambes. Enfin, sauf pour Clara, parce que... Enfin, bref, c'était la première fois que je réussissais pas un rapatriement de ce genre. On a tenté de se changer les idées, mais on a surtout gambergé pour finir par élaborer de nouveaux plans. Mais c'est bon. Il est filmé ou pas? Ça commence déjà par une concession auprès de madame pour se faire pardonner de la journée gâchée. Fallait s'adonner à un peu de tourisme. On a donc rejoint Flavien qui en a profité pour dégainer son téléphone et tenter d'organiser le plan B. Il a donc trouvé la plus petite île du lac Biwa pour faire en sorte que la visite soit rapide parce qu'il restait plus que quelques heures avant qu'on doive quitter le Japon. Ah, le distributeur est toujours là. Il est habitué à clier. C'est trop bien ça. Non mais alors lui, ce qu'elle fait tout à l'heure. Belle brouette, hein. Belle brouette. Mais je pense que la vraie inspiration nous est venue au moment d'attendre la navette pour le retour. Il y avait une série de ces distributeurs, les gachapon. On retrouve toutes sortes d'objets là-dedans. Bon, on a été très tenté par les poulets en caoutchouc ou les objets qu'on n'arrivait même pas à identifier, mais à la révélation, c'était ça. Bah, bien sûr que c'est utilisable. Il y a une petite scie. Toi, tu l'as pas la petite scie là? Non, bah vas-y, tente le coup. Qu'est-ce qu'on a gagné? Le petit marteau. T'en manquait un petit marteau comme ça. Vous avez pas une clé de 10 plutôt? Attends, il y a la notice avec, c'est important. Marche aussi pour voiture sans permis. Ah non, c'est en métal. Sérieux? C'est trop bien. Mais 200 yens encore. Les mecs, ils vont vider la machine. C'est le top du top. Oh là là, elle est belle la pince. Hein. Ça marche. C'est bien. Ah, la clé. Avec ces nouveaux outils, on a repris espoir. On va y arriver. La clé de 10. Ou 8, Ou 8, je sais pas. Vous voyez dans les films quelquefois, la succession d'événements hautement improbables, on dit non mais c'est bon, allez, ça va, arrête, genre j'en ai marre de ce film à la con, c'est complètement débile. C'est exactement ça, mais en vrai. C'est-à-dire que un certain nombre de personnes comme d'habitude vont penser que c'est scénarisé, que c'était prévu comme ça dès le début, qu'on joue la comédie. Non, pas du tout. Hier, on avait fait une croix sur la Clio, ça s'était mal terminé, on était rentré sans. Après, encore moult péripéties, on pensait qu'on allait y arriver, puis finalement non. Bref, on n'y est pas arrivé. Ce matin, on nous dit « Ah bah en fait la Clio sera là à 12h30 parce qu'on a trouvé un transporteur. » Alors on a même été jusqu'à recevoir une photo de la voiture montée sur le camion, sauf que une heure plus tard, on nous dit que non, finalement elle viendra pas par camion parce qu'elle pisse de l'essence dans tout le... Enfin, elle pisse.
Donc le transporteur a pas voulu la prendre. Alright, no car. Leaks oil. Et là, il nous reste juste quelques heures pour tenter le coup. Demain matin, on reprend l'avion. Merci Clara. La négociation était un peu... Attends, on va passer. Oui, ça a été compliqué. Donc ouais, on a pris des outils, des roues, des pneus. Enfin, on a appris du premier épisode, on va dire, de la tentative, la première tentative. Et on est revenu mieux outillé, en espérant que cette fois-ci, on y arrive. Mais On a pris un extincteur. On a pris un gros extincteur. En général, quand on prend le gros extincteur, c'est qu'on va pas en avoir besoin. Parce que j'ai pris le petit, j'ai dit non, ça va pas être assez. Ah ouais, oui. Bah après, normalement, l'essence qui est dans la voiture brûle pas beaucoup. Hein. Ça devrait aller. Bref, on a 1h30 de trajet, on va dire, en roulant un peu vite. Et puis on essaye aussi de tabasser sur place pour en finir. Sur la route, on a trouvé un truc qu'on finirait par avoir envie d'utiliser avec un véhicule bleu comme cible. Oh, gros canon. Et puis, de quoi se consoler en cas de nouvel échec. C'est pas Disneyland, c'est un Love Hotel. Je pense qu'on va juste arrêter de se prononcer sur le degré de confiance par contre, ça sert à rien. La dernière fois, j'étais plutôt bon, 3 sur 10, on était presque là. Hein. Ouais, pas 3 sur 10 en termes de distance, t'étais à 0,2 sur... Oui, sur mais on 10. est quand même, on a Encore, je suis généreux, suffisamment 0,02. confiant pour partir. Quoi. Ah ouais, mais ce qui compte, c'est quand même d'arriver pas loin de l'arrivée. Oui. Ah, on n'est pas allé loin du départ, Ah non, on c'est n'est pas mal non loin, plus. non. On a fait, je sais C'est pas, plutôt bien aussi. 800 mètres. Ah putain, on a oublié de reprendre une corde d'ailleurs. Un truc Ah de putain. tracteur. Non, mais il est bon celui de tête, tout ça. Ouais. On va pas tracter. Voilà. Si on tracte en plus, on sera jamais à l'heure. Oh, ça dépend. Réfléchissez pas. On arrive. Tu croyais qu'on allait laisser tranquille là, hein? Eh ben non, on est de nouveau là. C'est reparti, braquer. Donc, voilà comment on a prévu de s'en sortir. Clairement, on n'a pas le temps ni l'endroit pour pouvoir de nouveau tomber le train arrière. Donc on s'est dit qu'on pourrait utiliser l'emplacement de la sonde de niveau de carburant comme accès pour une nouvelle pompe à essence, puisqu'il y a une trappe pour la sonde. Pour la pompe, il n'y en a pas. Il faut donc déposer le train arrière, le réservoir, voilà. C'est ce qu'on avait fait à l'épisode 1. On a pris 2 pompes avec nous qui traînaient dans le garage de Flavien. Il va falloir réussir à faire passer de nouvelles durées de carburant. Il y aura forcément des surprises, mais bon, on verra bien. Pour le retour au réservoir, on s'est dit qu'on pourrait directement faire passer un tuyau par la vitre arrière pour verser par la trappe à essence ensuite. Bah non, c'est la... Non. Bah la pompe. C'est une mise à l'air? C'est une mise à l'air, je pense, du... Ouais, mise à l'air. Ben ouais, j'espère. Ça revient sur la pompe. T'emmerdes pas avec la trappe en fait. On a finalement adopté une stratégie moins exotique, mais l'idée sera pas perdue, vous verrez. Évidemment, on est au Japon, donc faut pas compter pouvoir acheter de la durite de carburant au coin de la rue. On est venu avec un assortiment de bouts de tuyaux et de trucs qui pourraient faire office de raccord. On sait jamais, sur un malentendu, on serait capable de s'en sortir avec ça. Ouais, on va bien passer par la vitre arrière, mais c'est pour se raccorder au filtre à essence. Sur le moment, on n'a pas réussi à passer entre la caisse et le réservoir, et comme l'horloge tourne, faut parfois faire au plus simple. Et parfois, le plus simple, c'est aussi le plus con. Faut mettre un collier, hein, j'en ai. Ouais. Et là, maintenant, une taille un poil plus petite. Il nous en reste un avec une taille plus petite. Oui, bah 2 même. Voilà. Ça sera pour aller dans le... Celui-là et celui-là. Celui-là est plus gros. Regarde lequel est le mieux pour rentrer dedans. Bah, celui-là il est coupé. Ça, c'est des trucs de Miyata, ouais, donc... Je pense que si on le coupe là, il va rentrer. Mais là, c'est trop élargi. On va le couper là. Techniquement, ça, il vérifie pas au chacun. Hein. Il va pas ressortir tout seul, hein. Jusque-là, là. Ouais, non, c'est bien. On rajoute un collier et c'est bon. T'as la clé? Okay. Ah. Normalement, c'est pas celui qui va vers la pompe, c'est l'autre. Bah non, mais il y a 2 qui peuvent se brancher là. On tourne là. Vire la vitesse. Hein. Ouais. T'arrives à voir quelque chose passer par le tuyau ou pas? Pour l'instant, je crois qu'il y a rien qui passe. Ça tourne peut-être à l'envers. C'est possible. On n'arrive pas à avoir de pression, on part du principe que la pompe tourne à l'envers. Je vois pas d'autre explication parce qu'il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui arrive dans le tuyau là. Donc on va inverser le montage électrique et puis on va voir ce qui se passe.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire de toute façon? Puis on va utiliser le Chatterton pour ce qu'on a. T'as préparé du scotch, non aussi? Pardon? T'as pas pris de scotch si, j'en ai électricien? Attends. Ouais, Ok. Lequel est le plus, lequel est moins? C'était le moment de réflexion. Ouais, c'est celui-là. Le plus maintenant, ouais, c'est lui. Sérieux? C'est pas normal. Alors je l'ai branché sans le vouloir de la même manière. Ah ouais? J'ai dû inverser les deux entrées-sorties en fait, donc ça revient au même. On va inverser un des deux et ça sera bon. Voilà, ça fuit, c'est Non, bon. sérieux? Ça fuit par où là? Ça fuit par le connecteur électrique du solénoïde. Ouais, bah on va le dégager, hein, c'est pas. Ouais, mais on en a besoin un peu quand même. Bah pourquoi? Bah parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à joindre les deux bouts de tuyau là. Bah non, c'est les mêmes tailles quasiment. Tu penses que lui et lui, t'arrives à les mettre ensemble? Lui et lui, oui. Lui et lui? Ouais. On peut essayer. Bon, en tout cas, c'est bon pour le montage. C'était bien la version. C'est tellement con. On est obligé de le changer parce que le sens de rotation était pas bon. Ouais, les dessins autour, on s'en fout. Hein. C'est le sens de rotation le problème, ouais. Oui, exactement. Non, mais là, tout là, ça, c'est d'origine, ça. Bah c'est d'origine, j'ai l'impression que tu mens, hein. C'est écrit 2006 là. Ouais. Et c'est d'origine de 2006. Je suis désolé, j'ai pas réussi à changer la roue, alors je te laisse faire. Tous les montages, tous les montages, ouais. Voilà, ouais, c'était pas difficile. Dépêche-toi. Je t'ai dit, Dans le sens inverse des écrans. Quoi, ça, c'est... Moi, j'aime que la vie soit fun. Elle est fun que quand on prend beaucoup de risques. Donc il faut être avec une voiture, avec des pneus qui vont exploser, un circuit licence qui va exploser, Voilà. un circuit de refroidissement qui va exploser, une boîte qui a pas d'huile qui va exploser. C'est quoi ce accent de merde? Avant de retenter notre chance à la roulette, on a renforcé notre système de filtration. Là, le chiffon a moins de chances d'être avalé. C'est parfait. Tu veux pas ça? Si. Par contre, il risque de te fracasser la gueule si tu fais un tonneau, quoi. Ouais, bon, c'est pas grave, je suis plus à ça près là. Vas-y, ta mort. Je te donne un collier parce que je suis sympa aussi. Ça sent bon là-dedans. Est-ce que tu vas te sentir bien pendant le trajet? Wouhou! 180! 190! YOLO! Je crois qu'il a perdu connaissance. Normal, c'est la pression. Était-il confiant? Avait-il des visions prémonitoires sur les conditions d'un potentiel accident qu'il sera difficile de justifier auprès des autorités locales? On ne le saura jamais. Stop! Coupe tout! Évidemment, ça fuyait, hein, le premier essai est jamais le bon. Mais c'est bon, on a corrigé ça. Peut-être que finalement, j'ai pas fait une si mauvaise affaire que ça. En tout cas, c'est l'avis de Flavien. Parce qu'on a remarqué que... Ouais. J'en dis pas plus. Ceux qui connaissent ont compris. Ça devient intéressant. Très intéressant. Ouais, ça bloque pas. Ah, ça fuit un peu devant le liquide de refroidissement. Voilà, on n'est plus assez près, donc on est parti quand même. Oh la vache. Eh ben j'espère que ça va le faire. Le carrossage qu'il y a devant, c'est n'importe quoi.
Ah là, le mec il a eu peur là, il nous a regardé du bureau, il s'est dit oh non pas eux. Donc là, il me pousse avec le range, la voiture à laquelle elle est toute seule. Et c'est la panne, donc je le pousse. C'est génial. Putain. Elle nous en veut cette bagnole. Pourquoi elle a calé cette conne? Clairement, elle a des problèmes avec les côtes. Ah ouais, c'est dès que tu montes, elle... Ah, elle a pas kiffé. Hein. Ça doit être parce qu'en fait notre pompe elle est vachement haute par... Non? Je pense. Faut remettre de l'essence alors. Peut-être. Bah on a le réservoir, bidon, on a le bidon. je t'attends là, tu vas en mettre et... Évidemment, on a trouvé le seul endroit où on pouvait pas vraiment rester, parce qu'il y avait un dépôt de camions à côté, et il y avait tout le temps du passage de poids lourds. Je me mets sur le parking là. Faut se rendre à l'évidence, c'est pas qu'un problème de côte, parce que la pompe qu'on a mise en place, elle est aussi en train de rendre l'âme. Référons-nous à un extrait de l'épisode 1. Voilà. C'est beau, hein? C'est tout noir. Vous avez déjà vu la marée noire? La Moco Cadiz. Dans ton... Tu sais qu'on a le contact là. T'as pas... Essaye de trouver un truc dans lequel on puisse mettre ça là. Un bout de carton. Eh oh, calme. Pour info, klaxonner quelqu'un au Japon, c'est considéré comme particulièrement grossier. Alors je vais mettre ça là sur le carton pour l'instant. Ok. Et il va vite être plein si tu peux. Bah prends le carton tout court. Regarde ça là. Ouais, je vois bien. J'ai marché dessus sur les trucs que t'as mis par terre. Ça colle. Putain, il a tout le fond du réservoir en fait. J'espère vraiment que c'est parce que la pompe elle touchait le... Ouais, je pense que fond, ça touchait. Quand j'ai commencé à travailler sur cette voiture, je me suis pas rendu compte de l'ampleur du problème, parce que moi j'ai pas vu le réservoir à sec. Lorsque Flavien a remis en route la voiture la première fois, ils ont remis du carburant et ça a masqué un peu le problème. Donc ça c'est du race fuel, c'est de l'essence pour ces gens du 103 octane. Alors là, si je me doutais pas que je ferais ça aujourd'hui. J'ai même aucune idée de comment je vais me débarrasser de tout ça. Ma peau commence à fondre. Tu veux que je prenne le relais? Bah, ce serait peut-être pas intelligent qu'on soit tous les deux dans le même état, juste pour aller déjà... Je vais essayer de voir s'il y a des toilettes dans le coin, vite fait. Ça, je peux t'indiquer où c'est. Bah, tu vas venir avec moi, je crois. Hein. Écoute, pour le dessous de la pompe, je pense que j'ai enlevé le plus gros. Hein. Ok, essaie de secouer, prends éventuellement le tissu là, quitte à le remplir complètement, juste pour frotter. Essence. Là, je l'ai fait sur la pompe déjà, ça.
Non, mais le dessous, dedans, chut, juste pour nettoyer en gros et au moins mettre le dessous. Hi. Hi, tabun daijoubu. 多分あと10分後に大型が1台とあ20分後にもう1台大型が通ってくんで、はい、OK。でも今のスペースはいっぱい、前は1メートルが50分ぐらい。ありますかね。50、はい。そう、大丈夫。了解です。頑張ってください。Il y a un autre camion qui va arriver. Non, mais ça va, t'as la place là. Ouais, bah ça sert à rien de s'emmerder plus là. La pompe là, c'est moi qui l'ai. Si on peut réussir à la démarrer, ça serait fantastique. Sinon, on change vite fait de pompe. Hein. Et l'autre, elle est très courte. Ouais. Donc ça serait peut-être un peu mieux. On donne de notre personne quand même, hein, pour cette putain de Clio. Heureusement qu'elle nous a montré qu'elle avait un intérêt technique au dernier moment, parce que... Petit rouleau, les mecs. Ouais, je commence à avoir mal aux mains là. Par contre, ça veut dire que le filtre, il faut qu'on l'inverse de nouveau. Hein. De quoi? Le filtre, il faudra qu'on l'inverse de nouveau. Hein. C'était pas lui le problème. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Bah non, parce que si on bouche les injecteurs, là, on n'a plus aucun moyen d'y aller. Hein. Et au final, on a été obligé aussi d'interchanger la pompe. Certains ont demandé en commentaire de l'épisode 1 pourquoi on s'acharne autant à la ramener par la route. Pourquoi pas louer un camion plateau ou une remorque? Au Japon, l'un comme l'autre nécessite un permis particulier quel que soit le poids, et ça se loue pas, de toute façon. Pour simplifier, le transport, c'est réservé aux chauffeurs professionnels. Et le filtre, j'ai pas confiance, quoi. Là, s'il y a de la merde, t'en mets. Ah, tu t'as pas confiance dans le sens où il faut le retourner? Ouais. Ok, oui, bah vas-y. Ouais. On le retourne d'abord, avant de Ouais. mettre du contact dessus. Autant vous dire que tout ça a pris pas mal de temps, donc on était soulagé que la voiture démarre, mais waouh, il restait tout le trajet à faire en fait. Il y a un truc pour se laver la main, on va voir. Sûrement, demande le toilette d'Okwa Deska. Non mais on va y aller ensemble de toute façon. Ouais. C'est une pompe Honda, c'est fiable. Et je connais deux abrutis qui pensaient avoir fait le plus dur aujourd'hui. Et non. Et évidemment, il faut qu'il y ait des montées et tout. Putain, oh là 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 là. C'est exactement dans cette configuration qu'elle a merdé l'autre fois. Pourvu que ça tienne. Pour les personnes qui diraient, ah bah oui, mais il faut mettre le chauffage là. Vous avez oublié comment il est le combiné de chauffage de la Clio là. Il n'y a plus un seul bouton, il n'y a plus rien. Bien fait là. Ouais, ouais. Après, le bouton de la clim qu'ils ont rajouté, oui, nickel. Ok, il peut pas mettre le chauffage. Ça rajoute encore une difficulté. On n'en avait pas besoin. Notre arrêt a pris 29 minutes à peu près seulement. Ouais, enfin, selon l'horodatage des fichiers, ça a duré presque 1 heure finalement. C'est pas si mal. Le truc, c'est que au fur et à mesure que l'essence va descendre, faudra peut-être en remettre un peu, non? Je vais rouler lentement, tranquillement, tu vois. 5ème, on n'a pas tant de ça à faire d'autoroute. Là, on est à fond là. Hein. Ok. C'est là que les choses sérieuses commencent. Et je croyais pas si bien dire. Mais on est maudits, c'est pas possible. Ah vache. Oh non. Oh non. Un petit update rapide pendant le retour. La bagnole chauffe évidemment dans le trafic puisqu'il n'y a pas de ventilo. J'ai l'impression qu'il y a du liquide de refroidissement qui tombe au niveau de la pédale quelque part. Je sens le cloc 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 quand je suis arrêté. C'est vraiment pas la joie. Il suffisait pas qu'il y ait juste l'enjeu de la pompe à essence, il fallait aussi le circuit de refroidissement. On n'a pas de ventilateur, le circuit fuit. Et évidemment, on tombe sur le seul moment où on a des embouteillages. Voilà, ça va être dur.
une nouvelle difficulté. En fait, simplement, on n'arrive pas à rentrer sur l'autoroute parce que on a que des entrées d'autoroute avec le télépéage concrètement. Et je vous l'avais dit. Retenez bien ce qui va suivre parce que dans cette aventure, ça va avoir une importance capitale à un moment. Oh non, c'est la merde. Mais t'as vu à gauche, là, t'as le truc pour prendre les tickets quand t'as une voiture. Quand il y a une voiture sans le TC, c'est-à-dire le télépéage. La Clio n'en a pas. Donc on sait pas, là on trouve pas de solution pour l'instant pour rallier notre destination, ou alors ça va nous prendre 4 heures et on peut pas se permettre ça. Pour clarifier les choses, le fameux ETC japonais, c'est pas juste un badge comme en France, ça nécessite un terminal qui doit être installé et branché sur la voiture avec une carte dédiée. Ça s'improvise pas. Ok, on vient de mettre de l'eau et on espère qu'à la prochaine, au prochain embranchement à l'autoroute, on pourra rentrer cette fois sans télépéage quoi. Mais aucune certitude. Quand on y arrive, si on y arrive, je serai vraiment heureux parce que j'en ai vraiment plein le fion là. C'est vraiment de la merde quoi comme plan quoi. C'est le fait de ne pas pouvoir prendre l'autoroute, c'est vraiment n'importe quoi. Par contre, bon, sur l'autoroute, je vois 0 embouteillage quoi, donc c'est déjà ça. Ouais, et puis tu pourras rouler comme tu veux, je crois. Ouais, ça a l'air de rouler bien, hein, 90, 100, voilà, je vais me poser, puis ça ira quoi. Je vais pas prendre de risques, hein, mais. Ok, mais il faut rentrer. Les phares, ça marche derrière ou... Ouais, il y a juste le clignotant gauche, je crois qu'il marche pas, mais le reste ça va. D'accord. C'est vert de nouveau, je sais pas si on va pouvoir passer. Ah, quelle chiasse. Eh ben, c'est loupé. Télépéage obligatoire aussi, donc on va s'arrêter et discuter de ce qu'on fait, je crois. On devrait être arrivé déjà. La bagnole surchauffe, on n'arrive pas à rentrer sur l'autoroute. En gros, au Japon, il y a un système qui s'appelle ETC, que quasiment tout le monde a, et maintenant il commence à virer de plus en plus d'entrées d'autoroute avec l'ETC. Donc on est en train d'essayer de trouver une putain d'entrée d'autoroute. La bagnole surchauffe parce qu'il n'y a pas de ventilo. On est dans le trafic. C'est vraiment la merde quoi. Et c'est la merde énervante. C'est pas la merde. Voilà. C'est la merde. C'est la merde. Non, là c'est vraiment plein le cul quoi. Évidemment, les lumières du tableau de bord, le voyant pour la température d'eau, bah il n'y a pas de lumière derrière. Donc là de nuit, je suis obligé de m'éclairer avec le téléphone. Clara qui nous attend. C'est la dernière soirée d'Eddie avant qu'il rentre. Évidemment, Eddie il vient pas pour le tourisme, mais il y a sa douce moitié, un peu quand même. Et c'est vrai que ça fout un peu pour l'air quoi. C'était censé être. Là, on était même avec les problèmes dans le réservoir, on était censé arriver à temps, genre 18h30, un truc dans genre 19h. C'est un peu plus tard, mais c'est pas très grave. Mais là, avec toute cette merde, on sait pas. On pense qu'on a trouvé une entrée d'autoroute sans télépéage. Et évidemment, on se retrouve de nouveau dans les embouteillages avec notre bagnole sans ventilateur et une fuite au radiateur. C'est fantastique. Il est 18h02, on aurait dû déjà arriver si on avait pu prendre l'autoroute. Allez, c'est ici que ça va se jouer. On arrive au péage. Et croisez les doigts pour nous que ça soit bon cette fois. Parce qu'après on a encore l'épreuve de l'autoroute. Et on n'a aucune assurance qu'on n'arrive pas à un moment critique du réservoir là. Parce que j'ai peur qu'il y ait des débris qui flottent de partout. Et la pompe est beaucoup plus haute qu'elle l'est d'origine pour éviter d'aspirer la merde au fond, d'accord. Mais ça veut dire aussi qu'on a beaucoup moins d'autonomie. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Je suis au bout du rouleau, mais on va arriver sur l'autoroute là. J'ai toujours la petite lumière pour la température. Là, on est, je dirais, à 7/8e du début de la fin. Ça chauffe quand même bien.
bon, j'ai dû... Histoire que vous voyez quelque chose. Wouh. Là je suis à 80-90. On est posé. Vraiment tendu du slip. Hein. Ça roule. Et les vapeurs d'essence, ça devient très dur. J'ai la gorge mais complètement défoncée. Complètement défoncée. Et le pire c'est que je la sens pas vraiment en fait. Parce que mes années avec la RX-7 m'ont fait un peu... enfin voilà, je sens plus trop les odeurs d'essence. C'est vraiment, je sens que c'est là quoi. Mais non, j'ai pas ma ceinture et je vous emmerde. De toute façon, la ceinture elle est juste accrochée au siège d'à côté qui est pas accroché au sol. Je crois qu'il y a un problème là. Je me suis pris une... Il y a une ligne qui s'est barrée. J'essaie de te reculer pendant ce temps. T'as mis le frein à main? Ouais. Un peu sur la route, moi. T'as vu ce qui va pas? Ouais. Qu'est-ce qui cloche? J'arrive. C'est bon, je vais pouvoir repartir. Attends. Quoi? En train de partir là. Vas-y, tire-le. Bloque-le. Essaye de démarrer. C'est bon? Vas-y, fonce. On s'est arrêté sur le bas-côté, là il y avait un truc d'urgence. J'ai réussi à me reculer dedans avec lui. Ça n'a pas servi à grand chose, mais concrètement, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a réussi à réparer et on est reparti en très peu de temps. Donc si on arrive au bout, je vais vous dire de quoi il s'agissait, mais ça a été vraiment chaud là. Et du coup, il est derrière moi maintenant. Donc ce qui s'est passé, le collet qui était serré autour de la pompe a coupé en fait le truc d'essence de la pompe. A priori c'est bon, on continue. Bon, on a réussi à s'appeler, je sais pas si c'est net ou pas, je m'en fiche, mais concrètement il m'a expliqué qu'il y avait la durée d'arrivée à la pompe
qui était... Enfin, dont le collier était trop serré et ça a coupé la durite en question. Apparemment, il en a eu partout dans la voiture. Ça a giclé sur lui et tout. Vraiment pas l'idéal. Mais bordel, il a réussi à remettre le truc en place en 2 minutes. Ça a duré 2 minutes. Pendant 2 minutes, on a réussi à se mettre dans la voie de secours là, qui est tombée au bon endroit. Je me suis inséré juste devant lui. Il a réussi à remettre le collier. Et on est reparti aussi sec, donc apparemment il a filmé un peu, alors ça va valoir le détour. Très très dangereux, mais ça fait un truc à raconter pour le coup. J'aimerais bien arriver. Ok, bon, j'ai la joie de vous annoncer que même si je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes, la température d'eau est à niveau normal. Mais les odeurs d'essence, c'est très 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 difficile. Là, j'ai les yeux qui piquent, j'ai la gorge qui pique. C'est assez dur. Mais ça va. Ça va. Ça va. La sortie est dans 11 km. C'est une jonction dans 11 km. Je crois qu'on sort de l'autoroute, à moins que ce soit juste une étape technique. Peut-être les deux, j'en sais rien. Ouais. On va vérifier un truc, je pense. Qu'est-ce que tu veux que je fasse après ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse après ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mieux? T'as pas trop défoncé l'avant, ça va? Non, j'ai à peine touché. Ok, donc ouais, arrêt technique juste pour vérifier 2-3 babioles. On va remettre 5 litres d'essence, je pense. Là, Flavien est allé pisser. Il nous reste 50 minutes, 50 km. Il n'y a plus qu'à prier qu'on arrive à se démerder toujours jusqu'à la fin, mais on peut dire peut-être que le plus dur est fait là. Là même Flavien avait besoin d'immortaliser ça pour se faire des souvenirs. Je crois qu'il est en train de tomber amoureux de la Clio, c'est tout. Les camions sur ces autoroutes, c'est un enfer. Parce qu'en fait, ils roulent à 90 et beaucoup d'autres voitures roulent à 80 et ça fout un bordel. Je pense savoir à quoi ressemble l'enfer, sur Terre en tout cas. Ça consiste à essayer de rentrer chez soi et toutes les entrées d'autoroute vous sont interdites. Et une fois que vous y êtes, après 8 ans d'errement, vous avez des camions qui se doublent les uns les autres, qui vous coupent la route sans cesse. Et évidemment, chaque dépassement dure 14 années, longues années. Bon là, évidemment, je me fais pas d'illusions, hein. Il y a de nouveau un camion qui va déboîter devant nous et puis on va devoir attendre encore des mois et des mois. Bref, il nous reste 39 minutes, on y croit, on continue à rester vigilant parce que rien n'est encore joué. Évidemment, on avait fait une promesse à Clara en termes de ponctualité. Comment vous dire? Elle n'est pas tenue. On est à 3,6 km de la sortie. Je pense que là, on peut commencer à souffler un peu. En plus, c'est de la descente. Ouais, je crois que ça va être de la descente tout le long, donc ça devrait aller. Sortie, Iconé, 800 mètres. Enfin, on sort de l'autoroute. Et si je tombe en panne, je peux me faire rapatrier. Sortie, Iconé.
jamais été aussi content de voir une guichetière. Ouais, c'est ma scène. Clélito des. 仮ナンバーで普通席頂戴します。はいカードはお預かりします。 Bon, ça va, maintenant elle peut chauffer, je m'en fous. Techniquement, on n'était pas arrivé, mais psychologiquement, ça y est, c'était bon. Sacré soulagement. Rolling thunder, calling down my name. Why don't you hear me wonder? Ooh, ooh. C'était pas vraiment sur le tracé, je crois ça, mais bon. Difficile à suivre. On va le laisser filer, je crois. Oh, midnight highway, shining just like sin. Why don't you hear me wonder? Tell me, river, where your current flows. Bon, le range se débrouille quand même pas si mal pour un truc aussi gros. Et ouais, je pense que Flavien va pouvoir nous en dire plus sur le comportement de la voiture et ce qu'il en pense globalement. Ça sera intéressant. C'était un bon test là sur le petit parcours qu'il a fait pour finir. Voilà, on a 5 minutes. Oh, stop your freight train. Mission accomplie. On est arrivé. Let a lost man ride. Les derniers Why mètres. don't you hear me wonder? Presque du mal à y croire quand même. Hein. Et voilà. On y est. Farewell, darling. Et voilà, de retour à Merguezland avec la championne Merguez number 1. Eh ma putain. T'as rarement dû être aussi content d'arriver chez toi, non? Inception de caméra. Oh putain. Ouais. Et j'ai filmé sur la fin avec le truc dans la bouche. Oh merde, t'as refait ça. Oh putain. Bonne voiture. Je sais pas comment dire en japonais. Le carrossage à l'avant il est extrême. Hein. Oui, oui. De l'arrière c'était... C'est normal, c'est avec les... Je crois qu'il est au max le mec. La vache. Et putain. C'est un peu miraculeux quand même. Ah merde, Bernard. Malgré tout, j'ai réussi à sauver mon couple. Il y avait encore un bar d'ouvert. Il fait jamais gaffe. Il m'a demandé pour une entrée qui n'est pas ETC. Il m'envoie sur une entrée ETC. Oui, mais il a pas fait gaffe quoi. Il a jamais vraiment fait attention. Putain, mais connard, c'est ça, on vient de celle-là. Il aurait fallu genre que tu restes derrière le range et que tu me suives à 2. Oui, on est français après tout, hein, c'est un sport national quand même. Hein? Juste non, pas avec les plaques garage, j'y tiens quand même. Hein. À coup que tu y as pensé. Bah, évidemment, oui. Mais... Parce que t'en avais tellement plein de bus. Pas avec les plaques garage. Sinon, elle est sympa, c'est une super voiture. Vraiment bien faite. Bah je sais pas, je te fais confiance hein.
Ouais, bon, elle a fait le trajet. T'avais l'air de te péter le dos à chaque fois qu'il y avait une bosse, par contre. Oui, ça c'était pas. Mais étrangement, les suspensions sont pas en mauvais état. C'est juste vraiment tarage. C'est une bagnole de rallye là presque. Les vitesses restent très longues, mais le différentiel est très agressif. Les perfs moteurs, ça avait l'air d'aller. Aucun problème. 140 chevaux quoi. Elle fait envie en tout cas. Elle est une bonne bagnole. Elle est assez vive, ouais. Enfin, on a fait. Mais une grosse merde avec un sacré bon diff par contre, donc ça aide. Oui, il y a quand même des points positifs là-dedans. La voiture a bien fonctionné, elle a fait les kilomètres enfin, elle a fait beaucoup plus de kilomètres que prévu. Et oui, il y a 2-3 bonus dans la voiture. On dirait que les pompes Honda tiennent bien dans le goudron. Dans le goudron. Je crois en tout cas sans conteste que c'était le rapatriement le plus foireux que j'ai pu organiser. C'était la semaine la plus foireuse. Hein. Toute la semaine était quand même très foireuse. On a quand même fait tout ce qui était prévu. Absolument tout. Ouais. Pas forcément à la perfection. Non, c'était vraiment ultra foireux, mais on a tout fait. Et ça, c'est ce qui compte. Et vraiment, je vous en supplie, ne me dites pas que c'était scripté, bidonné ou ce que vous voulez, parce qu'on est à 0%. Parce que même nous, on pensait faire des trucs et machin organisés, on n'a rien pu faire. À chaque fois qu'on organisait un truc, c'était pas du tout passé comme ça. C'était spécial. Bon, on a quand même cru qu'on allait y rester à moitié à un moment donné. Hein. Le quoi ? Sur le pont, on a quand même cru qu'on allait se faire rentrer dedans. J'ai pas eu le temps, j'ai pas vraiment réfléchi en fait. J'ai vu le truc, j'ai fait allumer caméra. Là, c'est vraiment fort. Je me suis fait asperger la gueule, j'ai fait allumer caméra, j'ai sauté tout en me garant. Je me suis garé, j'ai freiné, j'ai sauté à l'arrière, j'ai pris tout le tuyau, j'ai fait oh, j'ai arraché le tuyau. J'ai trouvé un tournevis par terre, j'ai essayé de tout virer. J'ai remis le tuyau, j'ai fait c'est bon, on peut se garer. Cassos. Ouais, t'as vu, je me suis pas barré, hein. C'est donc avec l'esprit léger qu'on pouvait repartir au bercail. Petite promesse à faire, la 205 cette fois. Ce serait bien d'avancer, de faire des trucs dessus, tu sais, genre continuer le faisceau électrique. Ouais. Hein ? Bah déjà les freins. Oui, les freins, ça peut être bien, effectivement. bien. Hein. Et ben, merci beaucoup pour l'accueil et le bordel. Oui. On va dire ça, bordel. C'était vraiment une semaine, vraiment 10 jours. Hein. Intense. C'était vraiment les plus à l'arrache que j'ai pu faire très longtemps. Oui. Voilà. Et ben, à bientôt. À bientôt. À l'an prochain, peut-être. Oui, bon, sûrement. Je te fais confiance. Oui, c'est toi qui viens cette fois. Et voilà, c'est dans la boîte. On pourrait croire que les déboires de la Clio au Japon sont terminés. Ouais, on pourrait. À la prochaine. Et ne reviens pas. Par pitié, ne reviens pas.